Donc, vous appuyez sur Fichier et vous appuyez Ouvrir. Ou bien vous laissez vous appuyer CTRL plus O. Voilà. Donc, vous allez choisir l'image que vous voulez travailler et ça va apparaître directement dans le bord de travail. Voilà. Vous pouvez agrandir avec CTRL plus et CTRL moins pour, bon, ramener l'image à sa taille initiale. Donc, vous pouvez tourner ici avec le curseur en bas. Voilà, comme vous voulez. Ça va vous servir pour votre plan de travail. Voilà. Maintenant, je vais agrandir pour, voilà. On remarque ici bien les acnés, les boutons et tout ça. Vous remarquez le plan arrière-plan. Ça, c'est le calque. Et on va essayer de dupliquer le calque. On va modifier ce qu'on a dupliqué. Je vais mettre travail 1. Voilà. Ça va être le calque sur lequel on va travailler. Je clique dessus. Vous assurez que vous avez cliqué sur le calque sur lequel vous allez travailler. Je vais choisir un outil qu'on appelle outil pinceau d'Inpainting. Voilà. Ça, c'est la première méthode pour modifier. Je vais diminuer la taille, le pixel et tout ça. Et puis, rassurez-vous de bien gérer la dureté. Voilà, ici, là. On peut mettre sur 20%. Je vais laisser ça comme ça. Et voilà. Vous voyez, vous pouvez juste appuyer sur les boutons. Vous appuyez. Vous faites un clic gauche avec la souris. Voilà, vous venez, vous faites un clic gauche. Vous allez voir. Ça va disparaître au fur et à mesure. Ça, c'est la première méthode. Si vous êtes vraiment pressé. Mais pour un travail de photographe peut-être ou bien de designer pro, je pense que c'est pas trop adapté à son travail. Je ne conseille pas ça si c'est un projet professionnel, mais c'est une méthode qui peut te faire vite avancer. Voilà, donc tu peux remarquer déjà, mais il y a quand même des imperfections et puis je trouve la peau un peu trop lisse. Voilà, donc je fais CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z pour ramener tout au début. Et puis, je vais te montrer maintenant l'autre méthode. Bon, ça va même changer le titre. Je vais remettre travail 1. Voilà, vous assurez toujours que c'est sur le calque sur lequel on est. Et vous appuyez dessus. Je vais aller dans Pixel, juste en haut. Pixel, j'appuie dessus. Je vais appuyer sur, bon, côté filtre. Vous allez venir dans la séparation de fréquences. Voilà. Une fois séparation de fréquences, vous allez voir. Ça va vous donner lieu ici à deux calques nouveaux. Le calque de haute fréquence et le calque de basse fréquence. Regardez bien. Vous pouvez bien changer. Ici, c'est la haute fréquence. Ici, c'est la basse fréquence. Vous allez venir après pour appliquer. Voilà. Regardez très bien. Rassurez-vous que ça apparaît comme ça. Et vous venez ici, appliquer. Voilà, ici. Vous pouvez même changer le curseur, tout ça, appliquer. Vous allez voir haute fréquence en haut et basse fréquence juste en bas. Vous pouvez venir regarder les calques qui sont à votre niveau. Haute fréquence et basse fréquence. Voilà, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne sur la basse fréquence et tout. Voilà, vous pouvez remarquer ce que ça donne. Ça donne toujours la même chose et tout ça. Donc c'est avec le même outil qu'on va travailler, le même outil de pinceau d'Inpainting et puis on va nettoyer directement sur la basse fréquence tous les boutons. Voilà, on va nettoyer tous les boutons à partir de la basse fréquence. Si vous remarquez bien, vous allez voir qu'il m'attaque directement aux petits boutons. Et tous les autres boutons que je remarque après qui sont un peu gros. Voilà, donc je prends le soin de bien nettoyer. Je nettoie bien. Voilà. Si je suis à l'aise maintenant après la basse fréquence, je vais directement dans la haute fréquence. Vous allez voir. Voilà. Vous voyez la différence. Voilà. Maintenant, je vais sur la haute fréquence. Là, je vais essayer maintenant de lisser les parties que je trouve un peu trop noires. Voilà. Je vais juste lisser. Ici, je lisse. Voilà. La haute fréquence va vous permettre d'adapter le lissage avec la peau normale de la personne que vous allez, dont vous allez modifier la photo. Donc, remarquez ici, je vais lisser.
Voilà, ça va adapter ça avec la peau directement, sans trop qu'on remarque. Vous voyez un peu? Voilà, ça c'est plus professionnel. En haut, je remarque que le lissage n'est pas trop bien fait, donc je fais CTRL Z, tout va dépendre de moi, comme c'est moi qui travaille. Voilà, je remarque que c'est un peu trop lissé ici, c'est bizarre. Donc, je fais un CTRL Z pour annuler ça. Je trouve pas ça trop professionnel. Voilà. Donc, tout va dépendre de vous. C'est vous qui choisissez ce que vous faites sur votre plan de travail. Ici, je vais lisser. Voilà, c'est bon comme ça. Voilà, 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 voilà. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne ici. Donc, rassurez-vous bien que le débit ici est sur la lumière linéaire. Voilà, lumière linéaire. Assurez-vous très bien que c'est sur la lumière linéaire et puis essayez de remarquer le travail fait. Regardez. Je vais enlever pour que vous voyez la différence. Vous voyez? Ça a rendu bien lisse et un peu professionnel. Et la basse fréquence a enlevé les acnés. Voilà. Vous voyez la différence? C'est devenu bien propre. Comme si le monsieur n'a pas de bouton. Très intéressant. Donc, c'est un peu ce que vous allez pouvoir faire avec cette partie de travail là. Ça, c'est la deuxième méthode. Maintenant, je vais mettre un masque à partir du casque mosaïque ici. Puis je vais le renommer travail, travail 3. Voilà. Je vais mettre travail 3. Voilà. Ce masque là, je vais vous montrer pour ceux qui sont habitués à Photoshop. Vous allez venir sur Pixel juste en haut. Vous allez appuyer sur nouveau calque de fil dynamique. Vous allez venir sur flou. Vous allez voir flou gaussien. Vous voyez? Le même flou gaussien qu'on trouve là-bas là, c'est aussi ici dans Affinity by Canva. Très très intéressant. Donc pour ceux qui ne sont pas habitués avec la méthode que je viens de montrer, mais qui sont habitués à travailler avec le flou gaussien là, vous pouvez toujours appliquer la même méthode de Photoshop là ici. Ça marche. Voilà, vous pouvez faire ça à travers le flou gaussien. C'est juste pour montrer. Les professionnels vont se reconnaître. Donc, je vais mettre un autre. Voilà, vous pouvez remarquer ce que ça fait un peu. Bon, vous allez travailler avec, vous allez remarquer. Voilà. Ok. J'ai ajouté un autre calque pour que je vous montre une autre méthode. Pour ceux qui font du travail très très professionnel et qui aiment beaucoup les détails. J'ajoute un nouveau calque et je vais renommer ça peut-être travail 4. Voilà. Et je vais changer le débit. Je vais pas le mettre en normal. Vous allez remarquer très bien ce que je vais faire ici. Je vais changer le débit juste en haut. Je vais changer en... Bon, je vais laisser le côté pixel d'abord. Voilà, je vais changer le débit normal ici. Et je vais mettre ici lumière tamisée. Je vais rechercher lumière tamisée. Voilà, je vais mettre lumière tamisée. Et dès que je choisis ici lumière tamisée, je fais un double clic gauche sur l'onglet couleur qui est juste en bas avec les deux cercles. Vous voyez ma palette de couleurs qui est là. Je vais venir sur l'outil pinceau qui est juste ici à gauche. Et je vais me permettre de toujours diminuer la dureté. Ouais, je vais laisser à 20% encore. J'aime beaucoup ça, ça c'est personnellement. Et je vais changer la taille du pinceau. Maintenant ici au niveau de la couleur, je peux laisser en bas pour plus sombre, en haut pour plus lumineux. Ça va dépendre de moi. Et vous allez remarquer sur le plan de travail, qu'est-ce que ça change. Ça c'est pour ceux qui aiment les détails, ceux qui aiment peindre, ceux qui aiment mettre beaucoup de couleurs et qui aiment ajouter un peu plus de luminosité, plus de détails. Bon, je sais que les professionnels vont se reconnaître. Pour les débutants, je vous conseille pas trop de vous aventurer ici. En même temps, vous avez tout le temps d'apprendre. Donc là, je peux changer la taille de mon pinceau. Voilà, je vais laisser à 83 pixels et puis je vais commencer à peindre. Généralement, sur les images, le bord gauche est sombre, généralement. Donc je peux ici mettre, si je remarque que c'est un peu trop sombre, je peux diminuer l'opacité. Ça va dépendre de moi. Donc je vais juste peindre comme ça. Voilà. Voilà, donc je vais mettre le noir ici, partout là. Ok. Voilà, vous voyez, ça change un peu. Ça change un peu l'image. Ça rend ça un peu plus bien designé avec la couleur de fond. Voilà. Regardez bien ce que ça donne.
Je vais essayer d'enlever. Voilà, ici, j'ai rajouté un peu ici, ici. Vous voyez tout ça. Voilà, donc c'est un peu ce que ça donne ici. Voilà, je vais enlever la palette ici, je vais enlever juste et je vais mettre, vous voyez ce que ça donne. Voilà, ça c'est ce petit travail à faire là. Pour ceux qui veulent changer de couleur, vous pouvez encore appuyer sur la palette. Tu peux choisir la couleur que tu veux, hein, le rouge, et commencer à peindre pour essayer de rendre ça plus lumineux et tout ça. Ouais, si vous trouvez ça trop rouge, vous pouvez diminuer l'opacité comme vous voulez. Vous pouvez mettre ça à 19. Voilà, ouais, ça devient plus intéressant. Donc j'appuie CTRL Z depuis ici. Voilà, donc je mets juste un peu de rouge en haut ici. Voilà. Donc c'est un peu le travail que vous pouvez faire. En tout cas pour ceux qui maîtrisent ce domaine de d'effets couleurs là, vous allez voir que ça sera vraiment très amusant. Affinity by Canva nous offre tout ça. Ok. Donc dès que vous avez fini de travailler, bon, je vais enlever ici un CST juste pour vous montrer pour l'exemple. Vous vous rassurez toujours que c'est sur lumière tamisée. Voilà, si c'est fini, vous pouvez bien remarquer. Voilà, je vais juste masquer le casque. Donc tous mes casques sont là. Si vous voulez enregistrer votre travail, vous appuyez juste en haut sur fichier. Ensuite sur exporter, vous cherchez exporter, exporter. Vous appuyez sur exporter. Voilà, donc il y a plusieurs qualités. Vous pouvez mettre en JPEG pour les partages sur téléphone, PNG. Il y a PSD pour les fichiers vraiment lourds. Vous voyez, ça fait 10,2 mégabits ici. Ici, ça fait 963 kilobits en qualité optimale. En PNG, ça fait 1,4 mégabits. Si je mets en page complète, ça va faire 4,2 mégabits. Donc, regardez ici. Voilà, donc je vais laisser en JPEG et puis je vais exporter. Voilà, dès que j'appuie sur exporter, j'ai le temps de renommer mon fichier pour l'enregistrer sur mon ordinateur. Travail Affinity 1. Voilà, je l'ai enregistré. Et je vais maintenant dans explorateur de fichiers pour regarder qu'est-ce que ça donne. Est-ce que c'est vraiment venu? Vous voyez, c'est là. Donc j'appuie directement dessus et puis voilà. Vous voyez ce que ça donne? Je vais le comparer maintenant à ce que j'ai eu à faire là-bas. Sans besoin d'enlever le masque. Vous allez voir la photo avant et la photo après. Voilà. Donc voilà la photo avant ici. Et voilà la photo après. Très intéressant. Très intéressant. Donc pour ceux qui ont remarqué, je vais vous montrer juste où j'ai eu cette image là. C'est sur Gemini. Voilà, c'est ici, j'ai eu sur Gemini. En haut, j'avais choisi d'abord un visage. Voilà le prompt que j'ai mis. Image d'un visage blanc avec plusieurs acné pour un travail. Ça m'a donné cette image là. Ensuite, j'ai mis aussi un visage noir avec plus d'acné. Ça m'a donné ce visage là. Et j'ai juste utilisé pour travailler avec après avoir enregistré. C'est tout. Merci d'avoir suivi. À bientôt.